policière, mesdames et messieurs les OPJ, nous sommes à un tournant décisif de notre mission. En plus des menaces que représente le groupe terroriste Vivre Ensemble, nous avons d'autres groupes et associations criminelles qui constituent des menaces très graves à l'existence même de la nation. Ils se sont spécialisés dans la corruption, dans le trafic illicite de drogue, dans le trafic international des armes à feu, et des munitions, dans le blanchiment des avoirs, dans la traite des personnes, dans le kidnapping, pour ne citer que cela. Sans eux, pas bien vivre ensemble. Et ces bagages, nous voulons combattre. À cette phase, la doyenne du tribunal de première instance du Guadeloupe ordonne la prestation de serment de ces 41 récipiendaires qui seront faits autour des enquêteurs de la police, de la direction centrale de la police judiciaire. Je jure sur mon honneur et devant la collectivité de respecter et de faire respecter la Constitution, le drapeau, les lois et les règlements régissant les forces de police nationale, de protéger les droits et libertés de tous les habitants sans aucune forme d'ostracisme ou discrimination, de maintenir l'ordre, la paix, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique sur toute l'étendue du territoire, et de me comporter en toutes circonstances comme un honnête et digne auxiliaire soumis aux ordres des autorités établies par la Constitution. Merci. Chers responsables, formateurs et récipiendaires, c'est avec un grand plaisir et une réelle satisfaction que je prends la parole aujourd'hui. C'est le DCPJ qui parle. Ce lundi 22 décembre, à l'occasion de cette cérémonie de remise de certificats et de prestation de serment de cette cohorte d'officiers de police judiciaire de la DCPJ. Au nom de la DCPJ, je tiens à remercier les partenaires internationaux pour le support à ce projet de formation, notamment le gouvernement du Canada pour le support financier, l'OEA pour la mise en œuvre du projet et la coopération française pour son expertise. Aussi, voudrais-je remercier la doyenne Christiane Lorseillus du tribunal de première instance de la Guadeloupe, le doyen Grenassin du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le CG Maître Saint-Lô qui a représenté le parquet de la Guadeloupe et le CG Patterson Doval du parquet de première instance de Port-au-Prince, non seulement pour leur présence à cette cérémonie, mais surtout pour l'excellente qualité de leur exposé au cours de ces 2 semaines intensives de formation. La patrie vous sera reconnaissante. Finalement, je félicite et remercie les formateurs de la DCPJ, notamment le CDO en ma personne, le CM Gary Félizet, le CM Eddie Jean-Pierre, le CM Getchin Alexis pour leur engagement et professionnalisme. Sans vous, nous n'aurions pas cet événement. La DCPJ vous est reconnaissante. Cette formation a été conçue et réalisée dans le but de renforcer la coopération, la compétence des enquêteurs de la DCPJ afin d'instrumenter correctement selon la loi en posant des actes judiciaires de manière digne d'un officier de police judiciaire. En effet, de nombreuses difficultés rencontrées dans la réalisation de certains actes de procédure pénale ont souvent entravé ou retardé l'aboutissement des dossiers. Alors, cette formation suivie de cette prestation de serment vise à mieux outiller les bénéficiaires pour servir avec professionnalisme le système judiciaire, la communauté haïtienne et l'international en matière d'entraide judiciaire. Policiers, policières, permettez que je vous rappelle que votre mission principale à la DCPJ consiste à constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher les auteurs et les présenter à l'autorité judiciaire.
Ce travail doit être obligatoirement réalisé sous la direction du commissaire du gouvernement ou le juge d'instruction, car nous sommes auxiliaires de la justice. Mesdames et messieurs les OPJ, nous sommes à un tournant décisif de notre mission. En plus des menaces que représente le groupe terroriste Vivre Ensemble, nous avons d'autres groupes et associations criminelles qui constituent des menaces très graves à l'existence même de la nation. Ils se sont spécialisés dans la corruption, dans le trafic illicite de drogue, dans le trafic international des armes à feu, et des munitions, dans le blanchiment des avoirs, dans la traite des personnes, dans le kidnapping, pour ne citer que cela. Sans eux, pas bien vivre ensemble. Et ces bagages, nous voulons combattre. Nous, le système judiciaire là, qui nous-mêmes nous fait délancer, nous pas capables de camper sans pas gagner des dons. C'est ça que fait l'appareil judiciaire exceptionnellement nous présenter devant nous pour montrer, on lance son message que la justice avec la police fait un seul pour nous combattre les criminels jusqu'au dernier retranchement. Parce que juge de paix, nous en pile fois, pas qu'à niveau qui côté, nous pas qu'à instrumenter, et la vision dirigeant au directeur général de la police a instruit DCPJ pour qu'il fasse jonction avec deux juridictions dans la zone métropolitaine. D'abord, pour outiller enquêteurs de compétences de manière à ce que les dossiers, nous préparons les dossiers pour nous les criminels devant la justice. Comme on le dit, la défaite du droit est provisoire pour que nous ayons des dossiers solidement campés pour nous poursuivre ça qui doit aller à la justice, à la prison pour aller en prison. Ces paroles, ça que nous transmettons au nom du DDC-PJ. Mais ils se sont spécialisés, excusez-moi, pardon. Ces bandits de tout poil et acabit se sont éparpillés dans tous les secteurs de la vie nationale, notamment dans le secteur public, le secteur privé des affaires et dans la société civile. DCPJ, maintenant, avec la justice dans ce là, a pris sous nous. Toutefois, vu la transversalité de ces crimes si avant mentionnés et le caractère transnational, j'ose solliciter une coopération internationale plus intense et dynamique et une collaboration de toutes nos institutions et agences, tant privées que publiques, pour nous faire un concours rouge derrière corrompus, à corrompus, derrière marchand de drogue, marchand d'armes, marchand de cartouches, kidnappés. Enfin, le DCPJ et ses différents partenaires entendent continuer avec ces séries de formations dès le début de l'année prochaine, non seulement pour d'autres enquêteurs de la direction, mais aussi pour ceux des SDPJ de la capitale et des villes de province. Merci de votre attention et au nom de toute la direction, le directeur central de la police judiciaire vous souhaite un joyeux Noël et une fructueuse année 2026. Merci. Nous avons eu des formateurs, 6 formateurs qui ont participé à la formation de ces récipiendaires. Et pour ce faire, nous allons remettre cette plaque à notre inspecteur général, Carl-Henri Boucher, qui va procéder à la lecture, à la remise de la plaque. Bonjour tout le monde. Honneur et mérite au commissaire divisionnaire Olivier Pierre pour sa contribution à la formation des enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire en procédure pénale modules 1 et 2 entre le 1er et le 19 décembre 2025 pour l'obtention des compétences d'officier de police judiciaire. Je suis inspecteur général de la direction centrale de la police judiciaire.
Jean-Édith Jean-Pierre. Je vais procéder à la lecture. Honneur et mérite au commissaire municipal Jean-Édith Jean-Pierre pour sa contribution à la formation des enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire en procédure pénale, module 1 et 2, entre le 1er et le 19 décembre 2025, pour l'obtention des compétences d'officier de police judiciaire. C'est d'abord prise le 22 décembre, le jour de mon anniversaire, je vous le rappelle, 2025, justement, inspecteur général, directeur central de la police judiciaire.